pâturage au vin dans les vignes est une pratique ancienne qui revient ces dernières années, notamment en Gironde. Cette pratique permet aux viticulteurs d'optimiser sa gestion de l'enherbement de l'interrang et du cavaillon. Au sein du groupe Défi Ferme d'Agrobio Gironde, 3 viticulteurs ont déjà des brebis et 3 autres sont intéressés par cette pratique. Par le témoignage d'un vigneron bio membre du groupe Défi d'Agrobio Gironde, nous allons voir les aspects techniques du pâturage au vin dans les vignes. Alain Ferrand possède 28 hectares de vignes dans l'Entre-deux-Mers, ainsi qu'un troupeau de 50 brebis landaises, et va nous expliquer ses motivations et ses pratiques. En tant que biodynamiste, on essaie toujours de faire un organisme agricole, c'est-à-dire qui est de tout, y compris des animaux, comme nous sommes pratiquement qu'en monoculture de vignes. Donc l'idée, depuis quelque temps, nous plaisait de mettre des animaux, sauf que les vaches, on n'a pas assez d'espace, etc. Donc l'idée a été effectivement de mettre des brebis. Et en plus, cette race qui est au conservatoire des races d'Aquitaine, qui était une race qui était un peu en voie de disparition, mais qui maintenant est sur la bonne voie, on va dire. L'autre intérêt, c'était effectivement de refaire cette surface du sol qui souvent est trop tassée par nos tracteurs et qui permet, de par les excréments, notamment par l'urine des brebis, de pouvoir relancer toute la vie microbienne en surface. Alors pour le pâturage des brebis dans les vignes, alors actuellement effectivement elles n'y sont pas parce que elles mangent trop les feuilles, elles aiment bien le raisin aussi. Elles sont là on va dire du 15 septembre ou du 25 septembre plus exactement jusqu'au 15 mars en moyenne. Ça nous évite une tonte interrang. Et comme ça mange aussi sous le rang, on a un décalage par rapport aux parcelles qui sont broutées et celles qui ne sont pas broutées, on a un décalage pratiquement de 1 mois. Donc ça nous permet d'étaler sur un peu plus de 28 hectares, on va dire, ça nous permet d'étaler le travail. Et comme on est sur des terres argileuses, ça nous permet de ne pas être dépassé, notamment par l'herbe, notamment au printemps. L'autre avantage de ces brebis, du moins de cette race, c'est que même si on fait un couvert végétal, notamment à base de fèves-rolles, elle ne touche absolument pas la fève-rolle, elle la couche, certes en passant, mais elle ne la mange absolument pas. Et au pire, elle mange un peu de céréales qui est semé, mais c'est tout. Donc ça, en fait, ce n'est pas des animaux qui vont vraiment même détruire les couverts végétaux. Par contre, il ne faut pas les mettre sur les très jeunes vignes de 1 ou 2 ans parce que là, elles ont tendance à grignoter un peu le bois qui est encore tout jeune. Donc il faut éviter, on va dire, les vignes en dessous de 3 voire 4 ans, de ne pas les mettre dedans pendant cette période-là. Eh bien, et si on veut tester effectivement des brebis dans ces vignes, il faut déjà savoir le temps qu'on va avoir de disponible pour ça. Autant commencer peut-être avec 20 ou 25 brebis, de façon à pouvoir évaluer le temps que ça va prendre et combien ça va coûter, je dirais peut-être par rapport à l'achat notamment des filets électriques. Voilà, et ça permet aussi de s'organiser au niveau de son domaine par rapport justement au pâturage, comment les faire tourner, sur quelle vigne, est-ce qu'elles se sentent mieux à un endroit ou à un autre. Et puis je pense qu'il y a aussi autre chose d'intéressant, c'est peut-être de demander au conservatoire des races d'Aquitaine qui peuvent nous aider, nous accompagner pendant 1 an. Comme je fais partie d'un groupe Défi, déjà certains sont un peu intéressés par cette démarche, notamment un voisin qui m'a même pris un chien de protection pour l'aider dans son troupeau. Mais aussi l'intérêt, c'est qu'on peut avoir des haies et ça va être les brebis qui vont entretenir les haies, notamment cette race de brebis qui va permettre de bien, je dirais, tondre et pâturer les haies, donc ce qui évite de passer le tracteur. Le conseil qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'il va falloir passer un tout petit peu de temps malgré tout, surtout au début, pour surveiller effectivement le troupeau, s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas trop de problèmes de santé, je dirais, et aussi le temps passé, notamment pour les clôtures, comment on arrive à faire du pâturage tournant, ou du moins à tourner assez rapidement. Il faut bien l'étudier au départ, sinon, effectivement, on a du temps de travail qui est un petit peu en plus. Mais on a quand même derrière une fumure qui est intéressante, on a un changement de flore qui est très intéressant parce qu'on a toutes les annuelles et les légumineuses qui reviennent très rapidement et on a aussi l'avantage d'avoir effectivement une diversité animale, végétale sur son domaine, ce qui est merveilleux.